Hey mes petits Approvers, ici Anis GBH et bienvenue sur Devenir YouTuber. Vous êtes nombreux à me demander pourquoi vous n'arrivez pas à trouver votre chaîne sur YouTube ou bien pourquoi les gens n'arrivent pas à trouver votre chaîne sur YouTube. Si c'est votre cas, vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer et je vais vous montrer comment résoudre ce problème. Avant ça, direction mon intro pour s'enjailler, se motiver. C'est parti. Sachez que si vous n'arrivez pas à trouver votre chaîne, ça peut être vraiment quelque chose de grave pour vous. Parce que voilà, faut le savoir, il y a plein de personnes qui regardent vos vidéos, qui regardent votre chaîne, mais qui sont pas encore abonnés. Voilà, c'est quelque chose à savoir. Il y en a plein qui vont sur votre chaîne, qui regardent souvent vos vidéos, mais qui ne se sont pas encore abonnés. Et c'est possible qu'il y a plein de personnes qui tombent par hasard sur une de vos vidéos, et qui s'abonnent pas, qui partent. Et par exemple, un jour, ils repensent à vous, ils veulent revenir. Mais si ils trouvent pas votre chaîne, boum, vous perdez un abonné. Et faites ça x 10, x 100, x 200. Ça veut dire que si on ne trouve pas votre chaîne, potentiellement, c'est possible que vous perdez 100, 200, 300, voire 1000 abonnés. Des personnes qui veulent revenir, mais qui malheureusement ne trouvent pas. Donc, elles ne peuvent pas revenir. Du coup, elles s'abonneront jamais. Donc, voilà pourquoi c'est important. C'est pas important que pour vous, parce que voilà, vous êtes sur YouTube, vous tapez votre chaîne et vous la trouvez pas. Non, vous allez dans Creator Studio, ma chaîne, et vous trouverez votre chaîne. Non, le plus important, c'est vraiment pour les gens qui veulent revenir sur votre chaîne et qui malheureusement ne la trouvent pas. Donc, je vais vous donner la technique toute simple. Franchement, c'est hyper simple. Après, voilà, c'est comme ça. YouTube, c'est plein de stratégies. Il fallait y penser. Donc la première chose que vous allez vérifier, c'est de savoir si vous avez bien paramétré les mots-clés de votre chaîne. Pour ce faire, c'est très simple. Vous allez cliquer sur votre petit logo, votre petite tête. Ensuite, vous allez cliquer sur Creator Studio. Ensuite, vous allez cliquer sur l'onglet chaîne. Et pour finir, vous allez cliquer dans options avancées. Et là, vous verrez mots-clés de ma chaîne. Et c'est là que vous allez devoir rentrer le nom de votre chaîne. Et attention, mettez pas juste le nom. Mettez vraiment le nom avec toutes les possibilités d'écriture de son nom. Par exemple, moi, je peux mettre devenir YouTuber avec à la fin ER. Et je peux mettre également devenir youtubeur à la fin avec EUR. On sait jamais que des personnes tapent devenir youtubeur EUR. Et ensuite, vous pouvez l'écrire détaché, attaché. Donc en gros, vous devez essayer d'écrire votre nom de chaîne de toutes les manières possibles. Sans espace, avec des espaces, avec des erreurs d'orthographe. Parce que vous connaissez votre nom. Mais c'est possible que les gens, ils vont se rappeler juste du nom, mais ils savent plus comment ça s'écrit. Donc ils vont l'écrire d'une autre manière. Donc vous devez penser à tout ça. Pensez à toutes les façons, toutes les manières d'écrire votre nom de chaîne. Et là, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Comme ça, vous êtes sûr que chacune des personnes qui va taper votre nom, de n'importe quelle manière, il va tomber sur votre chaîne. Donc ça, c'est la première chose à faire. Mais il y en a une deuxième. Et la deuxième, qu'est-ce que vous devez faire? C'est tout simplement aller dans les tags de vos vidéos, dans les mots-clés de vos vidéos, et vous devez faire exactement la même chose. Vous allez marquer dans toutes vos vidéos. Si vous ne savez pas c'est quoi les tags, cliquez sur le i qui vient de s'afficher. J'ai fait une vidéo entière sur les tags, comme ça au moins vous saurez tout sur les tags et vous saurez où se trouvent les tags. Donc en gros, vous allez dans les tags et vous mettez tout pareil que ce que vous venez de mettre. Vous mettez donc toutes les possibilités de votre nom de chaîne. Et vous devez le faire sur chacune des vidéos. Et comme ça, d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, enfin le temps que ça prenne dans YouTube, vous verrez que dès qu'on tape votre nom de chaîne d'une n'importe quelle façon, on va tomber sur votre chaîne et sur vos vidéos. C'est pas génial la vie? Voilà, c'est très simple, ça prend même pas 5 minutes, mais bon, il fallait y penser les amis. Donc voilà, très simple, très efficace et très rapide. Si cette vidéo et cette petite astuce t'a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros like pour me soutenir la famille, ça fait toujours plaisir. Petite parenthèse, tous ceux qui veulent participer à la chaîne communautaire, désolé, j'ai eu un plantage de mon disque dur, donc j'ai perdu toutes les captures des participants qui voulaient aider à la chaîne communautaire. Comme je reçois plein de messages Facebook, je vais mettre des années à rechercher les personnes qui m'ont dit oui en message Facebook. Donc tous ceux qui veulent être modérateurs de la chaîne communautaire, envoyez tous un message aujourd'hui ou demain max, comme ça au moins j'aurai tous les messages de dernière minute. Je sais que ce sera uniquement pour être modérateur de la chaîne communautaire. Donc envoyez-moi sur Snapchat ou sur Facebook s'il vous plaît. Voilà, tous ceux qui veulent être modérateurs, envoyez-moi un message maintenant. Comme ça je vais créer le groupe aujourd'hui ou demain, enfin dans la semaine le groupe il sera créé. Et comme ça on va commencer à préparer ensemble, on va créer la chaîne et ça va être prêt pour cet été. Donc voilà, tous ceux qui veulent être modérateurs, rendez-vous sur Snap ou sur Facebook. Bref, envoyez un message aujourd'hui ou demain maximum. Comme ça au moins je saurai que c'est vous qui veulent être modérateur et comme ça au moins la chaîne elle se lance. Si tu n'es pas abonné et que tu es un youtubeur ou une youtubeuse et que tu veux t'améliorer, gagner des vues, gagner des abonnés sur YouTube, abonne-toi, clique sur ma petite tête là, clique sur le bouton s'abonner pour recevoir chaque semaine 2 vidéos sur des tutos YouTube et des conseils YouTube pour t'améliorer. Quant à nous les amis, on se dit direction l'abonné du jour.
Alors aujourd'hui, j'ai choisi l'abonné du jour tout simplement dans ma page Facebook. Et j'ai pas pris une personne au hasard dans ma page Facebook. Non, parce qu'on est 700 sur la page Facebook. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement été dans mon dernier post et il y avait des personnes qui ont commenté. Et vous imaginez, j'ai 9 j'aime et 3 commentaires pour 700 personnes sur la page. Pour récompenser ceux qui me suivent à fond, qui me donnent du soutien avec des likes et des commentaires, j'étais dans eux. Malheureusement, les 3 personnes qui ont commenté, j'étais dans les messages et soit ils m'avaient pas envoyé de message sur la page avec leur chaîne et les photos de screen, soit dans les messages, j'avais pas leur chaîne. Donc, j'ai pas pu les choisir parce que j'ai pas leur chaîne YouTube. Je leur ai envoyé un message, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, les amis, pensez toujours à m'envoyer sur Facebook ou Snapchat vos screens de vos chaînes et bien sûr les screens que vous avez likés à Nice et GBH. Donc voilà, c'est très très important parce que ça me permet de vous retrouver. Là, je peux me permettre de passer 2-3 heures à chercher vos chaînes. Donc voilà, j'ai pris une personne qui a liké mon dernier post. Donc la personne est Sully raconte sa vie. Donc félicitations à toi Sully, donc je connais déjà sa chaîne. Donc premier entre guillemets défaut que je vais dire en rapport avec la vidéo aujourd'hui, tu vois, si j'ai mis Sully tout seul, j'ai pas réussi à trouver ta chaîne. J'étais obligé de marquer Sully raconte sa vie. Donc un conseil, rajoute dans les mots-clés et dans les mots-clés de ta chaîne Sully tout seul. Sully raconte, enfin bref, fais les plusieurs possibilités. Alors, la cover, elle est bien, j'aime bien, elle suit avec la miniature. Maintenant, comme j'ai toujours dit, on voit pas, on sait pas directement ce que tu fais. Donc, je devrais rajouter podcast, etc., etc. Après, c'est mon conseil. Maintenant, l'accueil de la vidéo, tu vois, c'est simple. T'as pas suivi mes conseils parce qu'on voit que les vidéos en ligne. Et tu vois, je trouve que c'est vide d'avoir qu'une barre comme ça. On dirait pas que c'est une chaîne YouTube. Tu devrais rajouter les vidéos populaires et les playlists. C'est la base, c'est le minimum maintenant, en 2018. Maintenant, à propos, donc voilà, j'ai vu qu'à propos, tu as voulu faire une petite blague genre bonjour, en fait non, j'ai la flemme d'écrire, de toute façon, tu me trouveras dans mes réseaux. Ça peut être une façon de montrer ton humour aux gens, mais comme tu mets pas ici ce que tu fais, si tu le mets pas non plus dans la description, c'est un mauvais. Moi, je te conseille de faire vraiment une description, de dire qui tu es, ce que tu aimes faire, comment tu as découvert YouTube, comment tu as découvert ce délire. Maintenant, tout le monde veut se lancer sur YouTube, donc le fait que tu partages pourquoi tu veux le faire, qu'est-ce que tu aimes dans YouTube, je pense que les gens ils vont plus s'attacher à toi et aussi dire tes récurrences de vidéos si tu peux. Les playlists, c'est bien. T'en as suffisamment, t'as ce qu'il faut. Maintenant, il faut les remplir, mon pote, parce que t'as qu'une vidéo, une. Donc les sketchs, ça va. Après, moi, j'aurais pas mis sketch, j'aurais mis podcast. Les gens connaissent plus et ça parle mieux que sketch. Mais sinon, c'est bien. Maintenant, on va aller aux vidéos. Alors, les dernières miniatures, elles sont bien. Ça se voit que tu t'es amélioré. Donc, je préfère vraiment ce style-là avec les grosses écritures comme ça que les toutes petites écritures comme ça. On a du mal à voir. Voilà, là, on voit carrément rien du tout. Donc, tu t'es amélioré. Après, je sais que tu peux encore faire mieux, mais sinon, dans l'ensemble, les nouvelles, franchement, elles sont bien. Alors maintenant, à propos de tes propres vidéos, tu t'exprimes bien, j'ai vu que tu t'es amélioré, maintenant tu es plus naturel, donc c'est bien, tu fais des bons cuts, musique de fond. Maintenant, moi je trouve ce qui manque, c'est du dynamisme à la vidéo. Donc en gros, je te conseillerais de rajouter soit des petites vidéos marrantes en rapport avec ce que tu dis, soit des PNG. Tu vois, par exemple, tu parles de curly, moi j'aurais mis une petite image d'un paquet de curly, tu vois, avec un petit effet sonore. En gros, des petites conneries comme ça dynamise un peu, ça change de voir tout le temps quelqu'un qui est hop, sur le même angle de caméra et qui fait que parler, tu vois. Sachant que toi, c'est pas censé être des vidéos informatives, c'est censé être des sketchs. Donc, faut pas qu'on s'ennuie. Faut qu'il y ait même pas 45 secondes d'ennui. Faut que ce soit tout le temps, hop, petite blague marrante, hop, petit truc marrant. Donc voilà, il faut essayer de toujours rajouter quand on fait des sketchs, beaucoup de cuts, mais aussi beaucoup de PNG, vidéos, des effets sonores, plein de trucs comme ça. Donc, je trouve qu'il en manque dans tes vidéos, donc je te conseille d'en rajouter. Mais sinon, le reste, tu leur demandes de liker, de s'abonner, t'as fait une belle outro, tu t'exprimes bien, ça se voit que ça fait longtemps que tu es sur YouTube, donc ça se voit que tu as l'habitude. Donc c'est bien, continue comme ça. Maintenant, les titres. Bon, comme je vous ai dit, les podcasts, hein, vous devez que trouver des titres accrocheurs parce que trouver des titres que les gens vont taper, c'est quasiment impossible. Donc, l'effort que vous devez faire, c'est dans les titres accrocheurs, quelque chose qui donne envie de cliquer. Et le deuxième, bien sûr, c'est tout simplement les tags. Donc là, tu as mis que faire un dimanche, que faire le dimanche, que faire le dimanche, que faire quand on s'ennuie. Donc, c'est bien, c'est en rapport avec ton titre. Maintenant, comme j'ai dit, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont taper ça? Je sais pas. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant de prendre autant de place dans les tags pour des choses que les gens vont pas taper? Je suis pas si sûr. Moi, ce que je t'aurais conseillé, voilà, c'est par exemple mettre sketch, top, délire, mettre humour, vidéo drôle, vidéo humour, vidéo drôle français, enfin plein de trucs comme ça, tu vois, qui sont en rapport avec ta chaîne, en rapport avec ce que tu fais, mais pas directement en rapport avec ta vidéo. Mais comme ils vont rechercher des vidéos drôles, des vidéos podcast, des vidéos humour, s'ils vont voir ta vidéo et qu'elle leur intrigue avec la miniature et le titre, ils vont cliquer. Donc voilà, les podcasts, les délires comme ça, recherchez vraiment des tags qui sont en rapport avec votre chaîne et il faut les mettre le plus souvent possible. Description de vidéo, bon, c'est basique, tu décris la vidéo, c'est bien. Tu
je leur demande de s'abonner. Bon, t'as fait le nécessaire, donc sinon à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à dire. Maintenant, gros défaut de ta chaîne, c'est tout simplement la récurrence. Regarde là, ça fait 6 mois que t'as pas mis de vidéo. Quand on met pas de vidéo, c'est simple, on peut pas monter ou très lentement. Et YouTube pénalise les personnes qui mettent pas de vidéo. J'ai ma deuxième chaîne qui est à l'arrêt, donc je sais de quoi je parle. Donc honnêtement, je te conseille de reprendre tes vidéos et même quand tu les reprends, d'en faire beaucoup plus. Regarde là, tu vois, il y a 6 mois, t'as mis qu'une. T'en as mis que 2 dans le mois, là t'en as mis qu'une. Là t'en as mis que 2, là t'en as mis qu'une. Donc une vidéo par mois, honnêtement, en tant que youtubeur en 2018 avec tous les youtubeurs qu'il y a sur YouTube, c'est vraiment impossible. Maintenant, il faut vraiment en faire au moins une par semaine. Vraiment, si vous voulez vraiment réussir sur YouTube, une par semaine, c'est le minimum. Donc voilà, si vraiment tu veux réussir, parce que plusieurs fois tu m'as demandé d'analyser ta chaîne, voilà, je vois les personnes qui me demandent, si tu mets pas de vidéo, ça sert à rien du tout. Donc voilà, améliore-toi, bosse un peu plus tes montages et publie. Maintenant, the conseil que je vais vous donner pour les personnes qui font du podcast, etc. Comme je sais que c'est pas facile de percer dans ce milieu, sachant qu'il y en a plein et sachant qu'il y a personne qui recherche ce que vous mettez, il va falloir tout simplement trouver des sujets dans le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que là, par exemple, c'est le bac. Faites une vidéo sur le bac. Ensuite, ça va être les vacances. Faites une vidéo sur les vacances. Ensuite, ça va être la rentrée. Faites une vidéo sur la rentrée. En gros, vous devez faire une vidéo en rapport avec la période où on est, avec ce qui se passe. Par exemple, c'est les soldes. Là, ça va être c'est les soldes. Aujourd'hui, faites une vidéo sur les soldes. Genre, ouais, c'est la galère, les soldes. Toi aussi, tu galères à trouver des habits à ta taille. Bref, moi, c'est pas mon délire les podcasts. Je saurais pas trouver des blagues. Maintenant, voilà, vous avez compris ce que je veux dire. C'est que vous devez être dans le temps. Vous devez trouver des trucs qui sont en rapport avec ce que les gens ils vivent sur le moment. Comme ça, comme les gens ils sont en train de le vivre, ils vont voir une vidéo, ils vont dire ouais, je suis en train de vivre ça, ils vont cliquer sur la vidéo, ils vont être intrigués et hop, ils vont voir que vous ressentez les mêmes choses qu'eux, ils vont dire ah moi aussi j'ai ressenti ça, c'est drôle moi aussi, la vidéo elle est drôle, bouf, pouce bleu, ah putain il m'a trop fait rire celui-là, je m'abonne et voilà, vous allez gagner des abonnés au fur et à mesure du temps, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok les amis, donc voilà pour toi, Sully raconte sa vie, publie, améliore un petit peu les miniatures, publie beaucoup plus que ça, essaie de faire des trucs qui sont dans le temps, dans la période, dans le moment, améliore tes tags et franchement tu verras que tu vas monter. Je sais que c'est un peu difficile mais c'est avec le travail qu'on y arrive. Donc voilà pour toi Sully, n'hésitez pas à aller visiter et à vous abonner à sa chaîne, le lien est dans la description. Quant à vous, j'espère que vous m'avez mis le like pour me soutenir et pour me donner de la force. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à venir en commentaire pour me donner votre point de vue sur la vidéo. À partager la vidéo à tous vos potes qui n'arrivent pas à trouver leur chaîne. Voilà, partagez-leur la vidéo, comme ça ils vont tous réussir à trouver la chaîne. Bah, je vous donne des techniques, gardez-les pas que pour vous. Bonne des petits égoïstes, partagez les vidéos, comme ça vous pourrez aider vos amis. Si t'es pas déjà abonné, voilà. J'ai pas les mots, je peux rien faire pour toi. Voilà, si t'es pas abonné, c'est que tu veux pas t'améliorer. Ben, tant pis pour toi. Quant aux autres, on se dit comme d'hab, prochaine vidéo, prochain tuto et prochain conseil. Bang, bang, bang.